Sur la première, le journal du matin, 7h36, il y a 25 ans, le mur de Berlin était sur le point de tomber. C'était le 9 novembre 1989. Aujourd'hui, 8000 ballons lumineux vont rappeler le tracé du mur. C'est ainsi que l'Allemagne commémore l'anniversaire. Anniversaire qui marque une césure dans l'histoire avec un grand H, ainsi qu'une nouvelle vie pour des millions d'Allemands de l'Est. Alors 25 ans après, l'Allemagne garde évidemment les stigmates de cette séparation, mais on peut aussi le voir comme ça. Ce mur a également semé les graines du rôle central que joue l'Allemagne aujourd'hui au sein de l'Europe. On va parler de l'Allemagne d'aujourd'hui avec vous, Thomas Borer. Bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous dans notre studio de Genève ce matin jusqu'à 8 heures. Vous avez été ambassadeur de Suisse à Berlin entre 1999 et 2002. Aujourd'hui, vous êtes consultant en relations publiques. Peut-être juste un mot sur cette année 89. Vous étiez, Thomas Borer, un jeune diplomate à Berne. Vous travailliez sur un concept de neutralité. Je crois que vous aviez écrit à l'époque un papier. C'était en juillet 89 sur la neutralité suisse dans une Europe sans mur et papier qui avait été un peu déconsidérée, Europe sans mur. Au fond, personne n'y croyait, sauf vous, c'est ça? Oui, c'était vrai. Je voulais un peu changer la neutralité qui est restée pendant 50 ans sans changement. Et je me fais plusieurs scénarios. J'écris un papier pour la conférence des ambassadeurs. Et je me rappelle bien que M. Felber, le conseil fédéral, est devenu tout à fait fâché. Il m'a convoqué. Il a dit c'est vraiment bête. J'ai dû retirer et déchirer mes papiers. Heureusement, je pouvais les j'ai gardé une copie au novembre de cette année. Je pouvais encore de nouveau le sortir. Ça veut dire que personne, moi inclus, personne n'a prévu la chute de la mur, ni le service secret, ni la diplomatie, ni les médias. C'était une surprise fantastique pour tout le monde. C'était une surprise. Le conseiller fédéral Felber n'y croyait pas. Ça l'a fâché qu'on puisse même l'imaginer. Sauf que vous y aviez pensé dans un scénario fictif, évidemment. Cela dit, pour l'histoire européenne, et vous aussi qui étiez dans la diplomatie, qu'est-ce que ça a représenté la chute du mur le 9 novembre 89? Mais c'est d'une césure importante. On peut comparer la chute de mur avec la Révolution française ou avec la Deuxième Guerre mondiale. C'est un événement qui a tout à fait changé l'Europe et le monde. Et on a oublié un peu les impacts que ça avait. C'est quand même aussi la chute du communisme. Il y a des centaines de millions de peuples qui sont devenus plutôt libres. Et on oublie aussi la chance qu'on a que la plupart de ces pays se développaient vers la démocratie, vers un état de droit. Ça aurait pu être aussi finir avec une guerre ou avec des troublements et avec peut-être aussi de nouveaux dictateurs dans ces pays. Et on a vraiment eu la chance que tout ça se passe plutôt bien. Vous dites que c'était un événement aussi important que la Révolution française, Thomas Borer. Alors auparavant, l'Allemagne, il y a 25-30 ans, était encore vue comme une menace en Europe, vu sa situation centrale entre Ouest et Est. Aujourd'hui, sa situation centrale, on a plutôt l'impression qu'elle est devenue un moteur. Est-ce que sa position est due à la chute du mur, au fond? Elle a transformé ce qui aurait pu être une conséquence tout à fait négative, notamment pour les Allemands de l'Est, en quelque chose de tout à fait fondamental et de moteur. Vous voyez aussi les choses comme ça, vous? Oui, tout à fait. La situation stratégique de l'Allemagne a totalement changé et aussi naturellement grâce à l'Union européenne. Mais pendant des siècles, les politiciens et les généraux allemands étaient obsédés par le Mittellage, l'Allemagne coincée entre la Russie et la France. Et ça, c'était un désavantage stratégique. Et dès 1989, cette situation géographique est devenue un grand avantage stratégique et économique pour l'Allemagne. On était soudain au milieu de l'Europe nouveau et on a aussi beaucoup profité de cette situation par un développement économique de ces pays de l'Est. Et c'est pourquoi que l'Allemagne maintenant la grande force, est une force importante, contre-cœur un peu, peut-être même, on peut dire contre-cœur, mais c'est un fait. Avec la chute du mur, on peut dire que le centre de l'Europe a basculé vers l'Est, Thomas Borer? Tout à fait, ça avait quelques milieux à l'est. Le milieu de l'Europe, c'est maintenant autour de Berlin. C'est plus autour de Paris. Et ça a vraiment fondamentalement changé la situation géostratégique.
Alors Angela Merkel, la chancelière allemande, aussi personnifie ça à fond. Elle vient d'Allemagne de l'Est, elle est protestante, elle parle russe. Est-ce que c'est un atout diplomatique entre l'Union européenne et la Russie? Est-ce que, autrement dit, le salut, par exemple, pour l'Ukraine, le Donbass, etc., ce conflit-là ne peut venir que de l'Allemagne et de la seule Allemagne? C'est votre lecture des faits? Tout à fait, je crois que l'Allemagne devrait jouer un rôle important pour apaiser cette situation. Malheureusement, jusqu'à maintenant, Madame Merkel a trop suivi les Américains. Ils étaient vraiment sous l'impression de ce que les Américains voulaient. Et je crois que l'Allemagne devrait là jouer un rôle beaucoup plus médiateur et aussi trouver une solution qui assure la paix en Europe, parce que la situation est toujours dangereuse. Vous êtes assez critique, Thomas Bauer, si je vous comprends bien, sur Madame Merkel. Sur ce fait, sur cette situation, je suis assez critique. Je trouve que l'Union européenne et naturellement aussi l'Allemagne a mal géré ces conflits. Naturellement, M. Poutine a fait beaucoup de fautes ici, il était très agressif, mais d'autre part, c'était aussi nous qui ont fait beaucoup de fautes. Quand vous dites nous, c'est les Européens, c'est ça, Les hein? Européens, oui, j'aimerais bien constater que la Suisse, sous la direction du président Burkhalter, a fait du bon mieux, joue un très bon rôle comme médiateur. Mais l'Union européenne a définitivement mal géré ce conflit. Si vous pouviez avoir maintenant une conversation avec Madame Merkel, bon, comme ambassadeur, on parlait avec les chanceliers de temps en temps, vous lui diriez quoi par rapport à ce conflit-là? Qu'est-ce qu'elle devrait faire, Madame Merkel? Je crois maintenant c'est le moment pour la déescalation. Et et c'est l'Union européenne qui devrait faire le premier pas, par exemple, de réduire les sanctions économiques. Alors là, on parle effectivement du trait d'union entre l'Est et l'Ouest et du rôle de Madame Merkel qui ne vous satisfait pas, Thomas Borré. On manque, cela dit, d'un pays trait d'union, non plus entre l'Est et l'Ouest, mais entre le Sud et le Nord de l'Europe. On a l'impression que ce pays-là n'existe pas et que ça aurait pu peut-être être la Suisse, ce pays, du moins si la Suisse avait intégré l'Union européenne. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Oui, je crois que c'est pas la tâche de la Suisse. La Suisse est le pays le plus européen de tous les pays de l'Union européenne. Terrible Mais, paradoxe. mais je crois que ce n'est pas dans l'intérêt de la Suisse de jouer ce rôle ou de s'intégrer dans l'Union européenne. Oui, quand vous étiez jeune diplomate en 89, évidemment, 3 ans après se profilait la votation sur les haies. Et puis ensuite, il s'est passé ce qui s'est passé, les bilatérales, l'UDC qui grossit encore dans son comportement anti-européen. Vous êtes surpris de voir la Suisse là où elle en est maintenant, Thomas Bauer. Vous auriez espéré à l'époque, il y a 25 ans, qu'elle se trouvât un jour au sein de l'Union ou pas? Non, je suis quelqu'un qui n'est pas émotionnel vis-à-vis de cette question. La politique étrangère est une politique d'intérêt. Et de temps en temps, il faut vérifier si les intérêts de la Suisse sont mieux gardés au sein de l'Union européenne ou dehors. Et pour le moment, c'est clair que les intérêts suisses sont mieux gardés si on n'est pas membre de l'Union européenne. Mais peut-être en 10 ans, ça peut changer. Et je crois que la voie bilatérale, c'est la bonne voie. Et il faudra maintenant se laisser un peu le temps pour trouver un nouveau accord concernant les questions de l'immigration avec l'Union européenne. Et je suis assez optimiste que la Confédération peut trouver un accord concernant ces questions. Si on revient au lien entre la Suisse et l'Allemagne, on sait que l'Allemagne est le premier partenaire commercial de la Suisse et un tiers de l'ensemble des importations de la Suisse proviennent de l'Allemagne. Que dire des liens, notamment fiscaux, entre Suisse et Allemagne, pas d'accord fiscal, etc. Est-ce qu'ils sont moins bons ou meilleurs que votre époque, quand vous étiez ambassadeur à Berlin? Comment les qualifier, ces rapports maintenant? Je crois que les rapports sont plus tellement bien parce que, comme on a mentionné, l'Allemagne est devenue plus un pays de l'Est, un peu plus un pays protestant, nordique. C'est plus le plus proche voisin comme c'était sous chancelier Kohl. Et on a pas mal de problèmes avec l'Allemagne qu'on devrait résoudre. Par exemple, l'aéroport de Zurich, les problèmes fiscaux, etc. Et je crois que la diplomatie suisse doit se pencher
pour vraiment mieux présenter nos intérêts en Allemagne. L'Allemagne doit comprendre que la Suisse est aussi très important comme investisseur, comme partenaire, aussi comme quelqu'un qui quand même partage la plupart des valeurs de l'Allemagne. Et c'est plutôt le système suisse qui va aider à l'Union européenne et à l'Allemagne de sortir de ces problèmes économiques, politiques, idéologiques. Et c'est ça la tâche de notre diplomatie, de montrer ça à l'étranger et en particulier en Allemagne. Mais vous dites, à propos de notre diplomatie vis-à-vis de l'Allemagne, peut mieux faire, on peut s'améliorer, on peut améliorer notre communication. Oui, tout à fait. Je crois que c'est la tâche qu'on a toujours de s'améliorer. Et je ne veux pas critiquer la diplomatie en général, mais je crois que c'est vraiment l'Allemagne est le poids lourd de l'Europe et il faudra intensifier nos efforts vis-à-vis de ce pays.